Alors le pôle des maladies du système nerveux de la Salpêtrière est constitué de 4 grands piliers. Il y a tout d'abord le pilier neurologie, qui est composé de 4 services ou départements de neurologie qui sont en mesure de prendre en charge la totalité des pathologies du système nerveux, y compris la réanimation neurologique. Mais elle est en... 360. La dièse de 1300. 1300. Et non, lui a... À côté, il y a le pilier psychiatrie. Un pilier psychiatrie avec un service de psychiatrie adulte et un service de pédopsychiatrie en mesure d'accueillir 24 heures sur 24 les patients de tous âges, depuis l'enfant jusqu'au sujet âgé, puisqu'il existe aussi une spécificité sur la psychiatrie du sujet âgé. C'est pas un nouveau patient. Mais en plus, il est venu il n'y a pas longtemps. Hein. Le troisième pilier est le pilier qu'on appelle plateau technique, qui comporte le service de neurophysiologie, qui pratique tous les examens auprès des patients, qu'il s'agisse de l'électromyographie, de l'électroencéphalographie, des potentiels évoqués, etc. Et notre service de pathologie, de neuropathologie, qui lui aussi est en mesure de faire la totalité des examens, soit de prélèvement biopsique par exemple, en cas de tumeur, mais aussi prélèvement et analyse du liquide céphalorachidien, qui donc nous rend des services considérables. Le quatrième pilier, c'est le pilier médecine physique et réadaptation, ainsi que le service de soins de suite et de rééducation, qui eux aussi ont une très grande expertise et qui nous permettent donc de prendre en charge les patients neurologiques depuis l'étape toute initiale du diagnostic jusqu'à une prise en charge globale, y compris dans la dimension rééducation, structure lavale. Donc on a cette chance considérable d'avoir un pôle qui a une unité thématique et qui est capable de prendre les patients en charge à tous âges et tout au long d'une filière de soins. C'est une paire de ciseaux. L'exécutif du pôle, c'est une petite équipe très réactive qui se met donc au service de tous les départements et structures du pôle. Alors gérer un pôle, c'est d'envisager le pôle, je dirais, dans ses 4 grandes dimensions. La première dimension, c'est bien sûr d'assurer l'équilibre médico-économique de l'ensemble. Nous sommes dans une société démocratique avec des budgets qui sont limités. Nous pouvons dépenser à tort et à travers. Et donc une des premières grandes missions du pôle, c'est de remplir des objectifs médico-économiques qui ont été fixés par dialogue avec nos différentes instances. Le deuxième grand projet du pôle, c'est d'assurer une gestion optimale des ressources humaines. Ne pas se retrouver brusquement en déficit de personnel, sélectionner des équipes ou des personnes de qualité, de compétences, savoir proposer une mobilité au sein du pôle pour les personnes qui souhaitent s'épanouir dans différentes thématiques. Le troisième volet, tout aussi important que les autres, c'est le volet recherche. Nous sommes dans un CHU, donc nous avons à la fois la mission de bien nous occuper de nos patients, mais nous avons aussi la mission d'améliorer les choses, de développer de nouveaux traitements, de proposer à nos patients des thérapies innovantes. Et donc, cette mission de recherche, parce qu'on ne développe pas des thérapies innovantes comme ça se fait au travers de recherche clinique. Et tout aussi important que nos autres missions, c'est de développer la recherche médicale. Et là, nous avons une chance extraordinaire au niveau du pôle des maladies du système nerveux. C'est que nous sommes adossés à ce qu'on appelle un IHU, un institut hospitalo-universitaire de neurosciences, et à une autre structure de recherche qui s'appelle l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle. Et ces deux structures sont essentiellement construites pour déboucher sur du projet thérapeutique, du progrès thérapeutique auprès des patients.
Et donc le pôle dans la chaîne, il est un élément incontournable, essentiel, puisque c'est lui qui traduira le bénéfice des recherches qui ont été faites à l'IHU et au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle. Enfin, le quatrième axe central de notre pôle, c'est le projet qualité. La qualité des soins, qualité de l'organisation du travail, prise en charge des urgences, prise en charge de la douleur. Enfin bref, notre référent qualité, il est un peu notre œil. Il doit s'assurer que vis-à-vis de tous nos patients, nous faisons le maximum, un peu comme si c'était les nôtres. Est-ce que ça vous va, Alice? Parfait, merci beaucoup.